Il y a des lieux qui t'appellent, peut-être certains pays, certaines régions. Je suis sûre qu'il y a des endroits comme ça où tu as envie d'aller, tu sais peut-être pas toujours pourquoi. Moi j'ai ça notamment avec l'Égypte. Depuis que je suis enfant, je rêve d'aller en Égypte. C'était au point où enfant, en fait j'ai voulu être égyptologue et j'avais même voulu apprendre les hiéroglyphes. C'était presque devenu, je pense, une obsession. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais enfant, j'avais même une farde et j'allais découper dans des magazines de voyage, tout ce qui pouvait attrait avec l'Égypte. Je lisais énormément de choses sur l'Égypte ancienne. C'était vraiment une passion, je dirais, même plus qu'une passion. Et voilà, je m'étais toujours dit, un jour j'irai en Égypte, un jour je ferai une croisière sur le Nil, c'est genre, c'est sûr quoi. Mais je savais pas trop pourquoi j'étais tant attirée voilà, par l'Égypte et pourquoi j'avais pas spécialement ça avec d'autres pays, même s'il y a plein d'autres pays que je serais ravie de visiter. Il y a quelque chose de très fort, je trouve, que j'ai moi avec l'Égypte. Et puis la vie a fait que j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Parce que voilà, après, il y a eu les études, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur et voilà, j'ai pas eu l'occasion. J'ai fait pourtant d'autres voyages, mais c'est pas que l'attrait pour l'Égypte est parti, c'est comme si en fait mon âme, je vais dire, avait dit en fait tu iras, mais quand tu seras prête. Parce que voilà, je sais pas si vous savez, mais les lieux, ils ont une mémoire, ils ont une énergie. C'est pour ça qu'il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, des lieux dans lesquels parfois on se sent pas bien. Et moi j'ai découvert il y a quelques années, lors de mes séances d'hypnose transpersonnelle, notamment pendant que je me suis formée, et après parce que j'ai été quand même pas mal de fois sous hypnose depuis la formation, et bien j'ai découvert que j'avais eu pas mal de vies en fait en Égypte. Et c'est pour ça en fait que je me sens tellement attirée par ce pays, parce que j'y ai déjà vécu. Alors j'y ai pas encore été dans cette vie-ci, mais dans d'autres vies j'y ai déjà été plusieurs fois. Et c'est ça en fait qui m'appelle et qui m'attire autant, c'est parce qu'il y a toutes ces mémoires qui sont là, tout le vécu que j'ai déjà eu là-bas. Et peut-être que du coup, si tu m'écoutes là aujourd'hui, que ce soit en live ou en replay, il y a peut-être comme ça des pays qui t'appellent. Peut-être parce que tu as déjà vécu là-bas, ou peut-être parce qu'il y a des choses à vivre qui t'appellent en fait à vivre. Et comme je disais, les lieux, ils ont une mémoire, que ce soit un pays, un bâtiment. C'est pour ça que si par exemple quand tu rentres chez toi, tu te sens pas bien chez toi, ça va être plus compliqué par exemple de te recharger. Moi ça m'est arrivé il y a quelques années, c'était un endroit ici à Bruxelles, pour montrer à quel point notre corps nous parle, qu'on en ait conscience ou pas. J'étais en train de conduire et tout d'un coup je suis passée à un endroit et je me suis mise à pleurer. Et il n'y avait aucune raison, tout allait bien, je me sentais bien. Et je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, ça c'est pas normal. Donc je me suis arrêtée pour essayer de comprendre, pour voir ce que je pouvais vivre. Et en fait, je pense que c'était le lieu qui a fait que ça m'a rappelé quelque chose. Après, j'avais un rendez-vous, donc j'ai pas pu non plus rester des heures. Mais je me suis dit, ok, je reviendrai, parce que c'est qu'il se passe quelque chose. Si mon corps, comme ça, me donne un signe, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'était pas ma tête, justement. Ma tête comprenait pas pourquoi, tout d'un coup, je m'étais mise à pleurer dans un lieu que je connaissais pas spécialement, alors que j'étais en voiture et que tout se passait bien. Et j'y suis retournée, peut-être quelques semaines après, je sais plus exactement, pas les jours d'après, mais quelques semaines après. Et en fait, c'est comme si j'avais certainement une vie ou quelque chose à cet endroit-là et qu'il y avait un besoin d'aller libérer quelque chose. Et après, je suis repassée, j'en parle parce que je suis repassée récemment tout près, et dans la rue, et j'ai plus rien eu, je me suis pas remise à pleurer, mon corps était tout à fait bien. Parce que aussi, le fait que j'avais du coup été libérée, ce qu'il y avait à libérer, parce que j'en avais aussi discuté avec une personne en lui disant, tiens, il m'est arrivé ça, parce que ça t'est déjà arrivé. Et voilà, on avait un peu échangé sur le sujet, et m'était venu que j'avais vécu quelque chose et qu'il y avait en fait quelque chose qui demandait à être libéré. Donc ça peut arriver, et ça arrive aussi parfois dans des lieux où il peut y avoir des énergies lourdes. Ça peut arriver, moi notamment les centres commerciaux, c'est pas les endroits où il y a tellement d'énergie que je vais me sentir le plus à l'aise, et encore moins les transports en commun, surtout le métro. Donc si tu te reconnais toi aussi là-dedans, c'est parce que peut-être tu sens toutes ces énergies ambiantes, que tu en es encore une fois inconscience ou pas.
Et moi, j'ai notamment eu ça aussi. C'était au moment, juste avant de tomber en burn-out. Pour moi, prendre les transports en commun, c'était vraiment devenu mais insupportable. J'avais l'impression que j'allais tomber, que j'allais faire des malaises dans les transports en commun. En fait, à l'époque, j'avais pas encore cette conscience de l'énergie, de l'invisible, voilà, qu'on pouvait ressentir, hein, toutes ces énergies, des lieux. Et c'était au point où je me rappelle, à l'époque, je devais souvent, notamment à Paris, le nombre de fois où j'étais toute seule dans le métro, enfin toute seule parce que je veux dire, au travail il y avait personne qui m'accompagnait, j'étais pas toute seule dans le métro, il y avait plein de monde justement, et j'étais vraiment pas bien, et ça me stressait encore plus parce que je me disais mais si je tombe là, je connais personne, est-ce que quelqu'un va venir m'aider? En plus, quand c'est comme ça, on a notamment l'ordinateur du boulot, et ça me stressait en me disant si quelqu'un me le chip, et c'était vraiment pas agréable. Après, ben, voilà, aujourd'hui j'ai toute cette conscience et je comprends pourquoi je vivais ça alors qu'à l'époque j'avais aucune idée. Et c'est aussi pour montrer à quel point en fait notre corps nous parle, qu'on ait conscience ou pas de ces choses. Notre corps, il nous donne énormément d'informations, il nous donne énormément en fait à travers des émotions, à travers les ressentis, à travers les douleurs, il nous montre en fait plein de choses qu'on peut pas peut-être voir physiquement et qui pourtant existent. Et ça arrive, hein, on arrive, par exemple moi quand je suis arrivée dans mon appartement, je savais que c'était là que je voulais habiter, je sentais que c'était là que je voulais être, qu'il y avait une énergie qui m'appelait, et c'était un peu comme si mon appartement du coup m'avait attendu parce qu'il était en vente depuis un moment et il se vendait pas, alors que voilà, c'est un chouette appartement, il n'y avait pas vraiment de raison qu'il se vende pas. Et à l'inverse, parfois ça peut arriver, on arrive à un endroit et tout d'un coup on sent qu'il y a de la tension dans l'air, parce que aussi il y a bien sûr l'énergie des personnes, mais il y a aussi après les murs, c'est comme s'ils engrammaient en fait tout ce qui a pu être vécu. Et je me rappelle, j'ai eu une fois comme ça une personne qui m'avait contactée, elle me disait pour elle, c'était tellement lourd chez elle qu'elle avait du mal de rentrer chez elle et de se sentir bien et de dormir. Donc ça c'est clairement pas l'idéal parce que c'est chez nous qu'on se recharge, donc c'est important de se sentir bien. Et du coup, pour revenir à l'Égypte, j'ai eu il y a quelques semaines une proposition pour aller co-créer une retraite là-bas. Et du coup, c'est sûr que j'ai dit oui parce que c'est genre mon rêve d'enfant d'aller en Égypte depuis toutes ces années que je me dis qu'un jour j'irai. Mais encore une fois, hein, j'avais pas encore eu l'occasion. Et là vraiment, quand j'ai eu cette proposition, ça a vibré dans tout mon corps. C'était vraiment genre un grand oui. C'est une occasion que je ne peux pas laisser passer. Et ce qui est intéressant, c'est que je me dis, en plus aujourd'hui, je peux en profiter pleinement parce que je vais pouvoir me connecter aux lieux, aux énergies, à tout ce que j'ai pu vivre moi là-bas, me reconnecter à tout, je veux dire même tous ces dons, on va dire ça comme ça, d'autres vies, ou toutes des capacités que j'avais dans d'autres vies, que je peux réactiver du coup aujourd'hui en allant notamment sur place, et d'en faire profiter aussi toutes les personnes qui vont nous accompagner dans cette retraite. Et c'est ça qui est, je trouve, super chouette. Si j'avais été je veux dire, il y a quelques années, quand j'avais pas toute cette conscience, bien sûr, ça aurait été chouette, mais ça n'aurait pas du tout été la même expérience. J'aurais pas pu me connecter au lieu, j'aurais pas pu ressentir toutes les énergies. J'aurais pu, oui, m'émerveiller des bâtiments, certes, mais pas aller autant en profondeur, pas vivre autant de choses, autant de transformations intérieures. En faire en plus ici profiter des personnes avec moi, c'est, je trouve, encore plus merveilleux. Et donc peut-être que voilà, il y a comme ça aussi, toi, des lieux qui t'appellent, où tu ressens une excitation, que tu sais peut-être pas trop pourquoi, où tu ressens même des frissons. Et voilà, là les frissons, c'est un signe que c'est un grand oui. Et je ne suis pas la seule à ressentir ça. Il y a plein de gens qui, justement, quand ça vibre, ils ressentent une ouverture, de l'excitation, ils ressentent tous ces frissons en eux. Mais pour ça, il faut aussi être connecté à ton corps. Donc peut-être que ton corps, il te donne des messages, que tu en aies encore une fois conscience ou pas, il t'en donne. Et c'est qu'il faut être à l'écoute. Le corps et l'intuition, ils vont pas crier. C'est pas comme le mental, où le mental, il va être en mode fais pas ci, fais pas ça, c'est dangereux, non, non, non. Le corps, c'est quand même plus subtil. Même si après, moi j'avoue, les frissons, je les sens très bien. Il n'y a pas moyen maintenant de passer à côté quand j'ai des frissons pour un truc où c'est oui. Je sais pas passer à côté. Après, bien sûr, je peux avoir les frissons et encore décider avec ma tête que je vais pas le faire. Ça, c'est une autre histoire, si je laisse le mental prendre le dessus et décider. Et je veux dire, voilà, pour moi, les frissons sont très forts.
Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, peut-être que toi aussi, tu as des frissons, mais que tu sais pas non plus ce que ça veut dire. Que tu n'as pas encore compris que c'est ton corps qui te dit oui, vas-y, go. Et après, tu te laisses, voilà, à nouveau partir dans les peurs, dans le mental. Donc ça peut, voilà, ça peut aussi arriver. Et ça me fait penser à une discussion que j'ai eue ce matin avec une entrepreneure qui me disait que justement, elle a du mal de prendre ses décisions de manière plus intuitive, de se connecter à son corps. Elle y est fort dans la tête. Et du coup, ben, souvent, quand il se présente des choses à elle, elle va avoir tendance à faire toujours les mêmes choses, à se sentir perdue parce que justement elle est tellement dans sa tête qu'elle n'arrive pas à se connecter à son corps et elle sent que c'est important pourtant de passer par le corps. Elle comprend que le corps a énormément de réponses et justement quand on est dans le brouillard, c'est pas la tête qui va nous aider, ça t'est déjà certainement arrivé hein, de ressasser quelque chose, de tourner en rond, même peut-être de faire des listes de pour, de contre et à la fin du compte, tu as passé des heures là-dessus et tu sais toujours pas quelle décision prendre ou tu sais toujours pas, voilà, tu vois pas plus clair. Alors que si tu venais interroger ton corps, si tu te connectais à ton intuition, ben ça pourrait, voilà, ça te donne des réponses. Après, encore une fois, libre à toi de les écouter ou pas, surtout que souvent, ça peut faire peur. C'est pas que l'intuition, c'est le chemin le plus confortable et toujours le plus facile. Souvent, quand on reçoit des intuitions, ça peut, voilà, ça peut faire peur. Et pourtant, c'est qu'il y a quelque chose à découvrir. Alors, qu'est-ce que toute cette retraite peut m'apporter? Il y a toutes les personnes que je vais accompagner. Ça va être juste magique, j'ai envie de dire. Que ce soit, voilà, encore une fois, la beauté des lieux déjà, mais toutes ces énergies, toutes ces reconnexions, de pouvoir justement redescendre dans le corps en étant dans tous ces temples, de pouvoir écouter justement la voix de notre intuition, la voix de notre âme qui est là, pouvoir se connecter à toutes ces énergies divines, à la terre, parce que voilà, l'Égypte, ça reste quand même aussi un pays millénaire il y a une forme de magie, je trouve aussi avec l'Égypte. Il y a une forme de mystère aussi, juste déjà les pyramides qui sont là depuis des millénaires et qui survivent à des tremblements de terre ou à plein de choses, alors qu'il y a plein d'autres choses qui s'écroulent. Voilà, c'est juste magique. Enfin, moi j'ai hâte d'y avoir déjà goûté, j'ai envie de dire, mais d'une autre forme, parce que moi j'y ai déjà goûté via justement toutes les séances d'hypnose que j'ai fait, où je me suis retrouvée du coup en Égypte. Et ben voilà, si vous avez déjà fait une séance d'hypnose, c'est comme si on y était. Enfin, je veux dire, moi quand je réexplore toutes ces vies, je les vis, je les ressens. C'est pas juste dans ma tête, c'est quelque chose d'hyper profond. Alors bien sûr, ça peut paraître bizarre si vous n'avez jamais vécu ce genre de séance d'hypnose, mais ça se vit, ça se sent, c'est dans les tripes. Donc juste moi déjà de m'y être reconnectée comme ça via ces séances d'hypnose, j'ai déjà vécu des expériences. Enfin, il y a même pas. C'est difficile d'ailleurs de mettre des mots sur tout ce qu'on peut vivre. Que ce soit voilà tout ce qui est le monde subtil, l'énergie, les séances comme ça d'hypnose transpersonnelle, c'est parfois difficile d'aller mettre des mots parce que c'est des ressentis, c'est des sensations, ça implique le corps et pas la tête et le mental, donc c'est parfois un peu compliqué, je vais dire, de pouvoir mettre des mots là-dessus. Moi j'ai envie de dire quand c'est comme ça, il faut le vivre. C'est en le vivant soi-même qu'on peut le comprendre. Parce qu'en plus c'est différent pour chaque personne, mais oui, moi je me suis reconnectée comme ça au temps des pyramides et ce qui est fou aussi, c'est que même si enfant j'ai lu énormément sur l'Égypte, et ça restait, je veux dire, l'histoire classique qu'on apprend dans les livres. Or, du côté, je vais dire, plus spirituel, ésotérique, il y a quand même, et moi c'est comme ça aussi que je l'ai vécu en séance d'hypnose, c'est cette comment je vais dire, cette sensation que les pyramides et tout ce qui a été construit là date d'il y a bien plus longtemps que ce que l'histoire nous dit, et que c'était beaucoup plus luxuriant, c'était pas un désert, c'était, moi je me rappelle à une séance d'hypnose, je voyais les pyramides avec leurs revêtements tout blancs, magnifiques, brillants, ça donnait une luminosité extrême, et alors surtout c'était comme s'il y avait tous des jardins luxuriants tout autour, alors qu'aujourd'hui c'est aride, et on pourrait dire non mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible qu'il y avait un jardin luxuriant, c'est un désert, alors que aujourd'hui on commence quand même à remettre en question, alors pas je vais dire l'histoire
classiques et des archéologues classiques, mais il y a des recherches qui sont faites, et notamment, ils ont vu au niveau du sphinx que les dates qui sont données, on se demande est-ce que c'est vraiment vrai, parce qu'ils ont vu qu'il y avait des traces d'érosion de fortes pluies. Et les fortes pluies datent d'il y a bien plus longtemps que par exemple, que la date à laquelle on date, je veux dire, la construction des pyramides et du sphinx. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, commence à avoir quand même une ouverture de... Peut-être que en fait, c'est bien plus vieux que ce qu'on veut bien croire ou le dire dans certaines... dans certains cours, dans certains livres. Et ce qui est intéressant aussi, moi, ce que j'ai vécu avec les séances d'hypnose, surtout les premières que j'ai vécues, c'est que j'avais pas encore toute cette ouverture et tout ce champ des possibilités. Et c'est ça que je trouve aussi hyper intéressant, c'est que moi, j'ai vécu des choses sous hypnose, j'ai pu connecter à des choses qu'après, j'ai lues dans des livres. Je me rappelle, notamment, on dit souvent que les pyramides, c'est les tombeaux des rois. Et pour moi, quand j'ai eu ma toute première séance d'hypnose, c'était non, en fait, ça n'a rien à voir. Pour la manière dont moi je l'ai vécu, c'est les pyramides, c'est pour l'initiation. C'est pour, entre autres, les prêtres, les prêtresses, pour venir vivre une initiation, pour ouvrir, se connecter à plus grand, et ça n'a rien à voir avec un tombeau. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire dit que c'est des tombeaux, mais on n'a jamais retrouvé de corps dans les pyramides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après... j'ai fait la formation en hypnose et elle avait toute une liste de livres qu'elle recommandait et un qui s'appelait L'initiation. Et tout de suite, je me suis sentie appelée par ce livre, je savais qu'il fallait que je le lise et c'est le premier que j'ai lu. Et ce qui était fou, c'est qu'en lisant, j'avais l'impression de revivre ma séance d'hypnose. Et il y a plein de choses que j'ai vécues pendant ma séance d'hypnose que j'ai retrouvées dans ce livre. Or, c'était pas quelque chose que j'avais lu, c'était pas quelque chose que j'avais appris. Et ça, je trouve que c'est aussi hyper intéressant parce qu'on peut connecter à plein d'informations sans en avoir... je veux dire consciemment, parce qu'en fait on se connecte au champ au champ qu'on appelle akashique, au champ où il y a toutes les informations, et on peut comme ça connecter à plein d'informations que, je vais dire, notre petit moi personnel n'a pas appris à l'école, par exemple. Et ça m'est déjà aussi arrivé, donc moi, en étant moi-même sous hypnose, mais quand j'accompagne aussi des gens, c'est déjà arrivé que les gens disent quelque chose et puis ils disent « mais je sais pas si ça existe ». Et je leur dis « faites confiance », parce qu'en fait, ok, consciemment, leur mental n'a pas appris ça, mais ils se connectent à ce champ plus grand et donc ils ont l'information. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que j'avais vécu. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais notamment cette toute première séance d'hypnose où, pour moi, j'avais vraiment connecté à cette information que les pyramides, c'était pour l'initiation, qu'il y avait aussi des énergies qui se dégageaient des pyramides et que c'est pour ça qu'il y en a plusieurs sur la Terre et qu'elles sont reliées. C'est comme une espèce de technologie énergétique qu'on a totalement oubliée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire waouh, en fait il y a plein de choses dont on ne connaît pas. Encore une fois, il faut être ouvert à ça, et tout le monde ne va pas adhérer et tout le monde ne va pas être ouvert à ça, et c'est tout à fait ok. Mais de se dire il y a moyen d'aller ressentir plein de trucs, mais voilà, pour ça il faut passer par le corps, il faut se connecter à tout ça, il faut en avoir envie. Et c'est juste, moi je trouve ça magique. Et encore une fois, de se dire, de pouvoir notamment, là, alors je bascule un peu avec l'hypnose, là, mais se dire, même sous hypnose, de pouvoir connecter à des lieux, pouvoir les visiter comme si on était là physiquement, ressentir leur énergie, connecter à toutes ces vies qu'on a vécues, voilà, dans d'autres temps, voir des choses et qu'on connaît pas, qu'on n'a pas appris, et puis se rendre compte que, ok, en fait, je suis pas la seule à avoir eu cette information. Moi, je trouve que c'est juste dingue. Et encore une fois, je trouve que c'est difficile de mettre des mots, d'aller mettre des mots là-dessus. Même parfois, quand on est sous hypnose, c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on vit, tellement ça peut être hyper fort, tellement... mais les mots nous limitent aussi. Que ce soit dans les sensations, dans ce qu'on voit... parce que mettre des mots, en fait, on perd un peu, on va dire, l'expérience qu'on est en train de vivre. Quand on ressent quelque chose, on n'a pas besoin de mettre des mots, parce que quand on met des mots, on revient dans le mental. Or, il y a plein de choses qui se vivent, et où le mental vient un peu comme casser, je vais dire, alors l'expérience qu'on est en train de vivre. Enfin bref, tout ça pour revenir au fait que écoutez quand vous avez des frissons. Si chez vous c'est des frissons, parce que chez certaines personnes ça sera peut-être pas des frissons, en tout cas moi, souvent ça se manifeste par des frissons ou une sensation dans le ventre aussi. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour revenir que il y a peut-être des lieux comme moi, enfant,
qui vous appelle parce que vous avez déjà vécu des choses là-bas ou parce que votre âme vous invite à y retourner pour peut-être télécharger des choses, pour vous connecter aux énergies, pour vivre peut-être une transformation, qui sait. Et peut-être que, voilà, toi qui m'écoutes, tu as cet appel pour notamment l'Égypte. Et si c'est ton cas, je t'invite à me rejoindre du 10 au 17 novembre, du coup, pour vivre une expérience extraordinaire. Aller se connecter aux lieux, se connecter aux énergies, pouvoir partager tout ça ensemble. Et en plus, si c'est comme moi un rêve d'enfant, mais c'est d'autant plus génial de pouvoir comme ça vivre nos rêves d'enfant ensemble. En tout cas, moi, je me réjouis. Et à chaque fois que j'y pense, à chaque fois que je m'y connecte, je suis en joie, je ressens plein de frissons. Donc voilà. Donc si tu ressens l'appel, eh bien, je t'invite à me rejoindre du 10 au 17 novembre. On va commencer par le Caire. Justement, aller voir les pyramides, aller à l'intérieur, le Sphinx. Et il y aura à chaque fois des pratiques de méditation, des pratiques guidées, de visualisation, des pratiques énergétiques qui seront faites chaque jour aux différents endroits. On va aussi aller visiter le musée du Caire et le marché aussi du Caire pour aussi, il y a tout le côté Égypte ancienne, mais c'est important aussi de se connecter à l'Égypte d'aujourd'hui, notamment avec le marché du Caire. Et puis on va partir dans le désert pour aller visiter 2 monastères avant de faire une étape d'une journée à Hurghada, là plus pour se connecter à l'énergie de l'eau et aussi à profiter de se détendre dans un spa merveilleux où tu vas pouvoir vivre tout un voyage sensoriel de plusieurs heures avant après de reprendre la route pour aller découvrir Luxor et Karnak, le temple de Dendera et d'Abydos aussi, et puis la vallée des rois et le temple d'Hatshepsut, je ne sais pas exactement si c'est comme ça qu'on le dit. Enfin bref, un programme riche, et il y aura aussi le dernier jour une balade en Feluk pour intégrer tout ça, redescendre un peu et se connecter aussi aux énergies du Nil, ce Nil qui est merveilleux, qui vient aussi nourrir la terre depuis des millénaires. Donc voilà, un programme riche que je me réjouis de vivre du coup avec toi. Si tu as envie d'en savoir plus, tu peux toujours m'écrire. Il y a aussi, je te mettrai dans les commentaires, si je te va bien, tu ne sauras pas cliquer dessus. Donc, si tu veux en savoir plus, le lien est en bio. Et tu peux m'écrire avec grand plaisir. On peut s'appeler si tu as des questions, si tu as envie d'en savoir plus. En tout cas, je me réjouis de vivre tout ça avec toi. Et je te dis à très bientôt.